Comment tronçonner un arbre? Niveau de difficulté, 2 marteaux. Abattre un arbre à la tronçonneuse nécessite de la méthode et de la prudence. Avant d'entamer la coupe, prenez le temps de vous familiariser avec les techniques et les règles de sécurité. Munissez-vous d'une tronçonneuse, d'une serpe, d'une pige, d'un merlin et d'un coin. Prévoyez une paire de chaussures de sécurité, un pantalon de sécurité, une solide paire de gants, des lunettes de protection, des protections d'oreilles. Le casque de bûcheron offre l'avantage d'être équipé d'oreillettes anti-bruit et d'un écran de protection pour tout le visage. Il pourra vous servir également pour travailler avec une débroussailleuse. Prenez le temps de la réflexion. Regardez l'arbre à couper, observez bien sa structure et son éventuelle tendance à pencher d'un côté. Observez également son environnement, dégagez la végétation proche de manière à travailler avec aisance. Rien ne doit vous gêner, surtout au moment de vous reculer avant la chute. En présence de lignes électriques aériennes passant dans les branches, mieux vaut confier ce travail d'abattage à un professionnel. Le principe: l'abattage s'effectue en 2 temps. Du côté choisi pour la chute, on pratique une encoche en V à 45 degrés minimum pour former ce que l'on appelle l'entaille de direction, profonde d'environ 1/4 du diamètre de l'arbre. À l'opposé et 3 ou 4 cm plus haut, une coupe à l'horizontale, appelée trait de chute, va progressivement entraîner la chute de l'arbre côté entaille. À mesure du sciage, le trait de chute va s'ouvrir, vous donnant ainsi le signal du repli avant basculement. L'entaille de direction. Si vous travaillez avec une tronçonneuse à moteur thermique, démarrez la machine au sol. Placez-vous du côté choisi pour la chute. Commencez par la coupe oblique de l'entaille en V. Pratiquez ensuite la coupe horizontale du fond de l'entaille et dégagez le coin de bois ainsi débité. Le trait de chute. Placez-vous à l'opposé du tronc, amorcez un trait de chute parallèle au fond de l'entaille, mais 3 à 4 cm plus haut. Après quelques centimètres de coupe, glissez un coin pour éviter tout pincement éventuel. Dès que le tronc affaibli commence à s'entrouvrir, arrêtez tout et éloignez-vous rapidement, car les fibres de la zone charnière vont céder progressivement et l'arbre va commencer à amorcer sa chute. Même si l'arbre bascule en douceur, restez éloigné car il peut vriller et modifier légèrement sa direction de chute. Les branchages. Une fois l'arbre au sol, restez bien vigilant, car les tensions peuvent provoquer des pincements ou des rebonds du guide-chêne si vous ne faites pas attention. Placez-vous systématiquement de l'autre côté du tronc pour couper les branches. En cas de faux mouvement, vos jambes doivent toujours rester hors d'atteinte. Regardez bien où vous placez vos pieds pour ne pas glisser sur un rondin. À mesure de l'ébranchage, arrêtez-vous régulièrement pour dégager les branches coupées. Il est important de pouvoir circuler librement autour du tronc. Arbre en tension. Si le tronc est en appui sur ses extrémités, faites une entaille d'1/3 du diamètre du tronc sur le dessus, puis terminez la coupe par-dessous en prenant garde à un éventuel effet de rotation du tronc lors de la rupture. Le tronçonnage doit laisser des copeaux bien formés et tranchés nets. Lorsque leur taille se réduit et qu'ils se transforment en sciure, il est temps d'affûter les dents de la chaîne. Débitez le tronc. Faites des repères de coupe avec votre toise. Si le tronc n'est pas trop lourd, placez un rondin en dessous pour faciliter la coupe et éviter de pincer la chaîne. Restez toujours très vigilant et prenez garde à un éventuel effet de roulage au moment de la rupture de la bûche. Pour accélérer la destruction d'une souche, percez une multitude de trous avec une mèche de fort diamètre. Versez ensuite dans les trous un produit à base de sulfate d'amnium qui accélère le processus. Un travail simple mais qui demande de rester toujours bien concentré sur sa sécurité. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.